bonjour à tous. Je vous invite, je vais vous remettre la vidéo concernant Johan Quenel de la Manche qui a fait une explication sur la PAC, sur les primes de la PAC, la répartition des primes de la PAC suivant les départements. Alors, il y a eu des réactions, je vous invite à cliquer sur le lien. On a mis un lien avec le montant, notamment dans la Manche, des primes PAC perçues. Pourquoi ? Ce n'est pas lié forcément à un historique. Certains nous ont répondu, c'est normal. La PAC, il y en a qui perçoivent plus que d'autres suivant la taille des exploitations. Là, il y a eu de la confusion. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est qu'il y a des gens qui, à des moments donnés, ont eu l'information qu'en réinstallant soit l'épouse, soit un jeune, ça générait des nouvelles primes PAC. À un moment donné, il y a des enveloppes qui sont passées à des périodes bien précises où seules certaines personnes étaient informées. Voilà. Et c'est ce qui explique en partie, pas que, parce que c'est plus complexe que ça, mais il y en a qui ont réussi à se mettre dans des cases bien précises à des moments donnés parce qu'il avait l'information avant les autres. Et personne n'avait ces informations-là. Donc je vous invite à regarder la vidéo et cliquer sur le lien et vous avez tous les détails. Et ces détails-là, on peut les avoir dans tous les départements. Je vous dis bonne lecture. Bonjour, je suis Monsieur Quenel, Johan, donc je suis agriculteur dans le Centre-Manche, ce canton de Gavray. J'aimerais évoquer avec vous un problème vis-à-vis de la répartition de la PAC. Avec réflexion et avec analyse, on se rend compte que les hauts montants sont chez des hauts responsables ou présidents d'OPA. Preuve à l'appui avec un président de coopérative avec un montant de 518 000 € sur 3 années sur une deuxième société à 330 000 €, soit plus de 800 000 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs, les plus riches et les plus pauvres, ça commence à être gênant. Sous l'autorité de l'État, tout le monde ferme les yeux. Pascal Ferret, lui, on a connaissance. Pour lui, il n'y a pas de problème. Nous sommes face à un fléau. Il y a des suicides. Personne ne se pose la question, comment se fait-il que ces gens sont dans la réussite? Donc, pour finir, on s'aperçoit qu'on a le GAEC de la Hercière, un ancien président de canton, sur le canton de Cerisy-la-Salle. Lui a 107 000 €. Hein. Nous avons des administrateurs du Crédit Agricole. Nous avons le vice-président de la caisse régionale, M. Malbaud. Lui qui a un montant... je l'ai perdu. Le GAEC de la Hervière, 80 000 € sur une année, soit sur 3 ans, 235 000 €. Lui aussi gère les pauvres, sans problème. Voilà, c'est bon. Sinon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on retrouve les responsables agricoles. Voilà, la plupart, et c'est ceux qui traînent dans la chambre à lecture, ici à côté. Hein. Y compris CDJA. Oui. Ils traînent à la DTM, ils traînent à la MSA, et ils traînent dans toutes les instances. Et c'est de l'argent public. Et ils ont beaucoup plus de primes PAC que les autres. Effectivement, voilà, oui. Alors comment ils ont fait pour en avoir? Je pense qu'ils ont marché dans le pot de confiture, moi. Tout simplement. Il y a eu une aide avec l'administration, à un moment ou à un autre. Ce n'est pas possible que... Dans tous les départements, c'est comme ça. Avec réflexion, en faisant des recherches, oui, il y a des soucis. Et comme par hasard, ils ont été ou ils n'ont passé au syndicat majoritaire. Enfin, tout simplement. D'accord. Donc il faudrait demander des comptes au pouvoir public. Je pense que Pascal Ferret nous doit des comptes déjà dans son département. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, on est chez nous. C'est là que ça se passe. Et Pascal Ferret, chaque fois qu'il est interpellé, il n'y a jamais de problème. C'est l'omerta avec lui. Il est grand temps qu'il nous donne des comptes, le grand Ferret. Alors, je voudrais interpeller le préfet de la Manche. Il faut savoir, dans sa carrière professionnelle, il vient de la Corse, des affaires des alpacas, des 500 000 € détournés par le syndicat majoritaire. Donc je l'appelle à faire la même chose à la Manche, à mettre de l'ordre. Et ça seulement sous peu. Parce qu'à un moment, il va nous donner des comptes. S'il n'y a pas de compte, on ira le chercher, on lui demandera des comptes. Tout simplement. Notamment sur les primes PAC. Notamment sur les primes PAC. Parce qu'on est face à du grand banditisme dans la Manche. Et tout l'argent public. Tout l'argent public, on nous doit des comptes. Voilà, tout simplement.